Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo de travail ensemble. Alors au programme, on fera un peu de lecture, encore un peu d'écriture et puis aussi des calculs. Nous ferons ensemble une activité artistique et on terminera avec la lecture de Babar. Allez, c'est parti, au travail! Alors la semaine dernière, nous avions déjà travaillé avec mon petit carnet. Donc les moyens, on va commencer par vous. Vous allez me retrouver les lettres cursives. D'accord? Donc vous regardez la lettre capitale et vous retrouvez à côté de la flèche la lettre cursive. Alors c'est parti. Déjà la lettre capitale. Quelle est cette lettre? C'est le B. Alors, quel est le B en lettre cursive? Est-ce que vous voulez bien me le montrer? Pointez avec votre doigt sur l'écran. Alors le B en lettre cursive, c'est celui-ci. Ensuite, quelle est cette lettre capitale? C'est le C. Alors, où est-ce qu'il est le C? Il est ici. Bien. Ensuite, cette lettre-là, c'est le F. Alors, où est le F? On pointe le F. Où est-ce qu'il est le F? Il est ici. Bien. Il monte une boucle en haut et une boucle en bas. Cette lettre, c'est le H. Le H. Alors, où est-ce qu'il est le H? Pointez avec votre doigt où est-ce qu'il est le H. Il est ici. Bien. Alors, l'avant-dernière. Ici, nous avons le... Quelle est cette lettre? C'est la lettre N. Alors, où est le N en lettre cursive? Il est ici. Bien. Deux ponts pour le N. Deux ponts. Et le dernier, c'est la lettre T. Alors, où est-il le T? Il est ici, à la fin de la ligne. Voilà le T. Très bien. Alors, on va passer aux grandes sections. Donc, pour les grands, on va faire une lecture rapide de syllabes. Alors, regardez bien. Ici, j'ai des syllabes. Vous allez lire le plus vite possible. Alors, c'est parti. En haut, on commence par toute la ligne en haut. Pas, pu, bas, bu. Bien. Deuxième ligne, c'est la ligne du milieu. Allez, on commence. Ri, ro, fi, faux. Dernière ligne. De, da, be, ba. Très bien. Et la grande section, on se souvient aussi les trois sons que l'on a vus la semaine dernière. Donc ici, j'ai le on de bonbon, le en de Nathan, le o de crapaud et le dernier, le o, aussi un o, les deux là, ce sont des o. Ici, le o de crapaud et celui-ci, c'est le o de l'apéro ou bien bateau ou chapeau. Très bien, donc le A et le U font O et le E-A-U font aussi O. Hein? D'accord? Voilà le O, le en et le on. Bien. Alors passons maintenant à la lecture syllabique. Alors je vais demander à la grande section d'essayer de me lire ce mot. Alors, essayez de voir les syllabes qu'il y a dans ce mot. Alors ce mot, c'est le mot zéro. Zéro. Le chiffre zéro. Alors les moyennes sections maintenant. Pouvez-vous me taper
les syllabes. Zéro. On tape combien de fois dans la main? 2 fois. Alors, un autre mot. Grande section. Arrivez-vous à lire ce mot? Alors, on cherche les syllabes. Cabane. Cabane. La cabane du jardin. Alors, la grande section, non, la moyenne section, pouvez-vous me taper les syllabes du mot cabane? Cabane. 3 syllabes. 3 syllabes pour ce mot-là. Celui-ci, les grandes sections. Alors, grande section, c'est parti. On lit ce mot. Il s'agit du mot cube. Un cube. Très bien, un cube. Alors, la moyenne section, est-ce que l'on peut taper les syllabes du mot cube? Cube. 2 syllabes. Cube. On en fait un dernier. Grande section, à vous de lire. Alors, canapé. Un canapé. Bien. Alors, les moyens. Est-ce que vous arrivez à taper les syllabes du mot canapé? Canapé. 3 syllabes. Canapé. C'est très bien. Alors voilà. Voyons si la grande section a retenu les mots. Donc vous allez faire une dictée sur votre ardoise ou sur votre cahier et vous allez essayer d'écrire le mot zéro. Zéro. On commence par la première syllabe. Zé. Puis on écrit la deuxième syllabe. Ro. Zéro. Allez, je vous montre. Zéro. Z, E accent aigu, R et O. Un deuxième mot. Le mot cube. Cube. Celui-ci a 2 syllabes. Alors on écrit la première syllabe Q, puis la deuxième syllabe B. Cube. Alors regardons. Cube. C, U, B et pour finir E. Un troisième mot, c'est le mot canapé. Alors on a vu tout à l'heure qu'il avait 3 syllabes. Canapé. Donc on écrit K. Ensuite on écrit na. On colle bien les lettres ensemble. Cana. Et il manque P. Alors ce n'est pas la lettre P, c'est la syllabe P. Canapé. Alors je vous montre. Tout ça forme un seul mot. Canapé. Voici maintenant un nouvel exercice avec des mots encore. On va faire de la phonologie et cette fois la moyenne section pourra participer. Donc je vous montre 4 images et vous allez essayer de me retrouver le son que l'on entend dans ces 4 mots. Il y a un son qui est identique, on le retrouve dans les 4 mots. Alors, attention, je ne dis plus rien, regardez. Le deuxième.
J'espère que vous allez voir ce que c'est. Le troisième. Et le quatrième. Alors, avez-vous trouvé le son que l'on entend dans ces 4 mots? Le son identique, c'est le même son. Est-ce que vous l'avez trouvé? Alors ici, j'ai une poupée. Ici, j'ai un bouchon. Ici, j'ai une poule. Et ici, j'ai un mouton. Alors, quel est le son identique? Vous avez entendu 4 fois le OU. Poupée, bouchon, poule et mouton. Donc aujourd'hui, on travaille sur le son OU. Voici le mot poule. Comment s'écrit le son OU? Il s'écrit avec les lettres O et U. Je vous montre maintenant le mot poupée. Où se trouve le son OU? Il se trouve ici, à côté du P. Pou, pou. Voici le OU. O et U. OU. Je vous montre mouton. Alors attention, il y a un piège dans ce mot. Où se trouve le son OU? Ici, très bien, le O et le U, parce que là c'est le ON. Très bien, donc le O et le U font OU. On regarde les lettres ensemble. O et U font OU. Alors, vous souvenez-vous, la semaine dernière, on avait travaillé avec la boîte à compter. Alors, j'aimerais qu'on recommence quelques exemples de calcul avec la boîte à compter. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais placer mes petits cailloux. Vous vous souvenez de ça? Les petits cailloux? Alors, regardez bien. Je place 1, 2, 3 cailloux plus 1, 2 cailloux. Combien de cailloux ai-je dans ma boîte? 3 plus 2 font 5. Très bien. On pourrait dire aussi que 2 plus 3 font 5. 3 plus 2 ou bien 2 plus 5. Hein, c'est la même chose. Bien, je vide. Et je recommence à 0. Je vais faire 2 cailloux plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2 font 4. Très bien, 2 plus 2 font 4. Je vide. Et je recommence à 0. Attention, attention. Commençons avec 3 plus 3. 3 plus 3. Combien de cailloux? 3 plus 3 font 6. Très bien. Alors, maintenant, on va faire l'inverse. On va en enlever. Alors, pour enlever, je ne vais pas dire plus. Cette fois, je vais dire moins. Alors, regardez bien. J'ai 6 cailloux dans ma boîte. Et j'en enlève 1. Je dis donc 6 moins 1. Il est dans ma main. Alors, combien j'ai de cailloux maintenant? J'en ai 5. Très bien. Le moins veut dire enlever. 6 moins 1 égale 5. Très bien. Et si je fais maintenant 5 moins 2? Est-ce que vous sauriez me dire combien font
5 moins 2. 5 moins 2 égale 3. Bien. Alors maintenant, dites-moi quel calcul permet d'avoir 1. Maintenant, j'ai 3 cailloux. Et si je veux en avoir plus que 1, quel calcul vais-je devoir faire? Je vais devoir faire 3 moins 2. 3 moins 2 égale 1. J'espère que tu as tout compris. Allez, on fait une petite lecture de nombres. Donc ce travail commence avec les moyennes sections. En avant les moyens. Alors j'espère que vous voyez bien mon petit carnet. Alors vous allez me lire les nombres que je pointe avec Lolo. Alors attention, Lolo il vous montre ce nombre, pardon. C'est le 6. Celui-ci. Le 7. Celui-ci. Le 4. Celui-ci. Le 5. Celui-ci. 3. 9. 0. 10. 8. 1. 3. Bien. Avec ton doigt, peux-tu me montrer le 4? Ici, peux-tu me montrer le 3? Ici, peux-tu me montrer le 8? Ici, peux-tu me montrer le 2? Ici, le 4. Ici, le 6. Ici, le 1. Ici, et le 7. Ici, bravo. Grande section maintenant, j'aimerais que l'on regarde ici le carnet et que l'on me trouve les unités et les dizaines. Alors, dans celui-ci, on commence par celui-ci. Alors, celui-ci c'est le nombre 26. Alors, combien d'unités y a-t-il dans le nombre 26? Où est-ce qu'elles sont les unités? Vous vous souvenez de ça? Alors, les unités, elles sont là. Il y en a 6. Et donc, il y a 2 dizaines. Elles sont de ce côté, les dizaines. 2 paquets de 10. C'est comme si j'avais 2 paquets de 10 billes ou de 10 bonbons. Donc, il y en a 10 plus 10, ça fait 20. 10 plus 10, ça fait 20. Et ensuite, on rajoute 6. Ce sont des unités. Donc, en tout, on en a 26. Alors, on regarde ici. Quel est ce nombre? C'est le 17. Alors, combien ai-je d'unités? J'en ai 7. Très bien. Et combien ai-je de dizaines? De paquets de 10 bonbons ou de 10 billes? 1. Voilà, j'ai une dizaine. Un paquet de 10. Plus 7 billes. 7 bonbons ou 7 billes, comme vous voulez. Ici. Alors, j'ai 4 unités et j'ai une dizaine. Et tout ça, ça fait 14. 10 plus 4, 14. Une seule dizaine et 4 unités. Et pour finir avec ce nombre, c'est le nombre 25. On le lit 25, celui-ci. Il a 2 dizaines et il a 5 unités. 5 unités. Donc, 2 dizaines, c'est combien de paquets de 10? C'est 2. Et 5 unités. 5 bonbons tout seuls. Très bien. On a terminé avec les nombres.
Cette semaine, on discutera des fleurs, donc je vais vous envoyer des fiches sur le thème des fleurs. Et donc j'ai décidé de commencer cette première journée avec un travail très très joli, vous verrez, avec des crayons de couleur, une feuille blanche, et je vais vous montrer en image ce que vous allez pouvoir dessiner. Allez, vous regardez, vous suivez les étapes et j'espère que vous allez me faire des merveilles. Donc voici ce que nous allons essayer de réaliser, ce sont de belles fleurs colorées. Alors pour commencer, tu vas dessiner des traits de différentes tailles, des traits verticaux sur ta feuille blanche. En haut de chaque trait que tu auras tracé, tu feras partir plusieurs branches. Choisis ensuite une fleur pour la décorer à l'aide de 2 couleurs. Passe ensuite à une deuxième fleur et choisis à nouveau 2 couleurs. Ainsi de suite. Décore tes fleurs les unes après les autres en respectant les couleurs que tu auras choisies et tu auras un champ de fleurs de toutes les couleurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, on va se quitter avec l'histoire de Babar que l'on va continuer, on va regarder une page ensemble. J'espère que tu t'es bien appliqué dans ton travail aujourd'hui, je te fais confiance, c'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'il ne faut pas bien travailler à la maison. Alors les parents m'envoient des photos et ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de voir ce que vous faites à la maison. Surtout, faites attention à votre écriture, les grands, les moyens aussi, d'accord? J'espère aussi que vous êtes bien sages à la maison. Allez, je ne vous en dis pas plus, on se dit à demain et on fait tout de suite la lecture de Babar. Allez, à demain! Alors observons d'abord la page de droite. Donc on peut voir les enfants qui jouent au bord d'une mare. Tu vois cet endroit-là avec de l'eau? Dans la campagne, on appelle cela une mare. Et puis les enfants jouent, ils attrapent des petits têtards. Le tétard, c'est le bébé de la grenouille. On voit que Zéphyr est tombé dans l'eau. À côté de lui, j'aperçois une libellule. Alors, lisons l'histoire. Arthur organise une partie de pêche dans la mare. Il a déjà pris un tétard. Pomme l'a mis dans un bocal et admire le spectacle. Zéphyr, ne fais pas ça, s'exclame Arthur. Trop tard, Zéphyr, qui voulait attraper la grenouille, a plongé la tête la première dans l'eau. Une libellule, curieuse, tourne autour de lui. Quel drôle de poisson, se dit-elle, étonnée. Flore cueille un roseau au bord de la mare. Comme c'est doux, on dirait du velours. Oh, une coccinelle s'est posée dessus. Nous verrons la suite de l'histoire dans la vidéo de demain.